Grâce à cette vidéo, vous allez comprendre comment petit à petit, nous en sommes venus à souhaiter un développement plus durable de la planète et ainsi, entre développement et développement durable, voyons qu'il y a eu une lente prise de conscience pour la planète. À partir du 19e siècle, avec la révolution industrielle et l'augmentation du nombre d'usines et de machines, le modèle occidental de développement s'est répandu sur l'ensemble de la planète. Il s'appuie sur l'exploitation et la transformation des ressources naturelles, comme on peut le voir ici avec l'exploitation du pétrole, un mode de vie toujours plus urbain, et des échanges entre les hommes qui sont maintenant planétaires. Ce développement conduit à un enrichissement et à une amélioration générale des conditions de vie de la plupart des sociétés. Ce phénomène est surtout caractéristique des 60 dernières années et concerne plus particulièrement les pays du Nord, car ceux du Sud avancent plus lentement. Cette évolution est d'autant plus remarquable que dans le même temps, la population mondiale a été multipliée par 7, comme on peut le voir ici sur la courbe en bleu. En parallèle, la courbe en rouge vous montre l'augmentation de la production de richesses sur la Terre, qui a elle aussi fortement augmenté. Cependant, de graves catastrophes industrielles, comme à Seveso en Italie, à Bhopal en Inde, ou à Tchernobyl en Ukraine, ou des crises écologiques, comme le naufrage de la Moko Cadiz en France en 1978, ont réveillé les consciences et ont montré les risques pour les hommes et la nature. À la même période, certaines ressources naturelles s'épuisent et tout cela va renforcer les inégalités de vie dans le monde. Alors, comment lutter contre de possibles catastrophes industrielles ou écologiques et comment lutter contre les inégalités dans le monde? Eh bien, une nouvelle vision du monde va émerger petit à petit. Protéger la planète pour les générations futures, continuer à développer tout en respectant notre environnement. En 1987, le rapport Brundtland définit un nouveau modèle de développement. Alors, il est commandé par l'ONU, les Nations Unies, et il va donc dire que le développement durable est un mode de développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs. Concrètement, il repose sur 3 piliers. Le pilier économique, qui vise à continuer à produire des richesses. Le deuxième pilier, c'est le pilier social. Il faut veiller à réduire les inégalités à travers le monde. Et enfin, le troisième pilier, c'est le pilier environnemental, où il faut donc poursuivre le développement économique et social sans dégrader l'environnement. Cette vision du développement durable va se diffuser lors du sommet de la Terre à Rio de Janeiro en 1992. On émet l'idée qu'il faut penser globalement, c'est-à-dire penser à l'échelle de la planète, et agir localement, à l'échelle de notre cadre quotidien. Chaque pays s'engage à agir au niveau local, dans les villes, dans les régions, et de nombreux acteurs s'impliquent, comme les citoyens, les associations, les pays, les entreprises, les ONG, et donc cela va se faire à travers les agendas 21, c'est-à-dire des documents qui posent des engagements pour le 21e siècle en faveur du développement durable.